Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris artistiques, les choses que j'ai aimées pendant mon année 2024. Voilà, comme l'année touche bientôt à sa fin et que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo favoris, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de vous parler des choses que j'ai aimées cette année 2024. Je pense que vous pouvez prendre d'ores et déjà votre tasse de café, votre tasse de thé et votre snack, parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Je vais essayer de chapitrer et de regrouper mes favoris par catégorie. Sans plus tarder, on va y aller. Juste le rappel vite fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu artistique. Je vous partage ici une vidéo artistique toutes les semaines et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Merci à vous. Allez, on y va, c'est parti. Alors je vais d'abord commencer par du matériel. Ensuite, je vais vous parler de pratiques que j'ai aimé en 2024 et à la fin de la vidéo je vais vous parler de bien-être et d'état d'esprit, de mindset pour l'artiste. Voilà, allez, on y va. D'abord dans la catégorie matériel, je voudrais vous parler de ce crayon Posca. Je l'avais acheté pour aller en voyage à Amsterdam et en fait je ne l'ai pas utilisé à Amsterdam, mais je lui ai trouvé une toute autre utilisation. Il est en fait assez cireux. C'est pas gras, mais il est cireux et cette texture lui permet de vachement bien marquer et notamment de bien adhérer et de bien marquer sur les plaques de linogravure. Voilà, si vous traînez un peu sur cette chaîne, vous savez que j'aime la linogravure, que c'est une manière de m'exprimer que je suis encore en train d'apprendre et dans laquelle j'aimerais vraiment me perfectionner. Et en fait, depuis que je fais de la linogravure, je n'avais pas trouvé d'outils, que ce soit un bic ou un marqueur ou autre, assez précis et qui marque correctement bien sur la plaque de lino pour justement pouvoir dessiner et donc après graver des choses précises, des choses fines, des détails. J'avais jamais trouvé et je sais pas pourquoi, en fait avant j'avais pas pensé à utiliser tout simplement un crayon et celui-ci m'a vraiment été super utile pour une linogravure que j'ai fait pendant le mois d'octobre et je me suis dit, ça a été vraiment genre la révélation pour moi. Je me suis dit mais oui, un crayon, c'est génial parce qu'on peut le tailler et donc on peut avoir quelque chose, une pointe très fine et on peut donc dessiner des détails et des choses précises sur la plaque de lino. Donc voilà, gros coup de cœur. Je sais, c'est peut-être bête de vous présenter juste un crayon, mais gros coup de cœur pour ce crayon. Alors si vous aimez les crayons plutôt cireux, ceux de Posca sont faits pour vous. Personnellement, quand je dessine au crayon de couleur, je préfère un crayon qui soit plus gras ou plus soft, plus friable, et là on est vraiment pas du tout dans cette gamme de crayons, on est sur un crayon très cireux, très dur. D'ailleurs je pense pas que je kifferais forcément dessiner beaucoup avec ce genre de crayon, mais pour la linogravure, mais c'est top, ou pour en fait dessiner ou écrire sur d'autres supports que du papier ou du carton, je pense que vous trouverez pas meilleur crayon. Ensuite, un autre matériel que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé utiliser en 2024, ce sont les marqueurs acryliques de la marque Liquitex. Voilà, ce sont des marqueurs qui se présentent en deux formats. Un gros format comme ceci avec une belle pointe carrée, biseautée, qui nous permet de réaliser de grands aplats. Ce que je trouve vraiment très chouette, c'est qu'on peut ouvrir en fait les marqueurs. Et on peut donc les recharger, les re-remplir une fois qu'ils sont vides. Donc ils se présentent sous cette forme et également en plus petit avec une pointe biseautée comme celle-ci. Bon alors moi je les ai vraiment maltraités, donc les pointes n'ont pas tenu des masses. Je trouve que c'est dommage, la pointe s'abîme relativement vite, c'est un point qu'il pourrait améliorer. Mais bon, après je les ai utilisés comme une bourrine. Si leur utilisation et leur rendu vous intéresse, j'ai réalisé 2 ou 3 vidéos sur la chaîne en les utilisant, donc je vous les remettrai dans la barre d'infos. Mais vraiment gros coup de cœur. J'avais déjà utilisé évidemment d'autres marqueurs acryliques, notamment des Posca, mais également les Molotov. Alors si je devais les classer, je dirais que pour moi, à mon goût, les Liquitex sont les meilleurs. Je mettrai les Molotov ensuite et les Posca en dernier. J'ai pas un super amour des Posca, je les trouve très chers. Enfin ça c'est pas donné non plus, hein, mais les Posca je les trouve vachement chers. Pour la qualité, je trouve vraiment que les Liquitex ou les Molotov sont bien meilleurs que les Posca. Ensuite, toujours du matériel, j'ai acheté cette année ceci chez Action. C'est une tablette lumineuse tout simplement pour décalquer. Si vous travaillez en traditionnel comme moi, ça
peut vous être vachement utile, notamment pour la linogravure en fait, hein, moi c'est pour ça que je l'utilise. Donc oui, je l'ai acheté chez Action, début d'année peut-être, si on peut encore les trouver, je vous les mettrai les liens dans la barre d'infos. Ils les faisaient en A3, en A4, moi j'ai directement pris A3. Franchement, je l'ai payé peut-être une vingtaine d'euros. Donc ça vient avec une prise, ok. Alors je trouvais que c'était vachement bien protégé, moi j'ai gardé les petites protections là. Parce que bon, j'utilise pas non plus tous les 4 matins, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très pratique que j'aurais peut-être pas forcément pensé à acheter si ça avait pas été pas cher chez Action. Mais c'est hyper pratique en fait. Et donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est ultra fin. C'est très léger. Ce que je trouve vraiment très chouette, c'est qu'on va avoir ici des règles, c'est gradué, donc si vous avez besoin de repères pour votre dessin, c'est vraiment bien. Et alors, derrière, on a 4 petits bitoniaux là, antidérapants. Et alors, on a simplement un petit bouton tactile ici qui nous propose 3 niveaux de luminosité. On a de la lumière bleue et de la lumière jaune. Quand on a besoin de décalquer, recopier quelque chose, bah moi ça m'a déjà été vachement utile. Donc big up Action, merci pour ça. Alors tant qu'on est chez Action, je voudrais vous parler de ceci. C'est une lampe. C'est un spot en fait. Ça s'appelle Baltimore LED Floodlight. C'est 15 watts et c'est de la lumière en fait qui est blanche. Voilà, je vous montre ça, ça s'appelle, c'est ça. Pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais ça me sauve la vie, là maintenant, en automne, en hiver. Et ça, le soir, pour travailler, si vous êtes comme moi, pas du matin mais du soir et que vous aimez bien travailler tard, ça vous sauve la vie. Alors, ça fait donc 15 watts, 1200 lumens. Alors, autant vous dire que ça éclaire de fou furieux. Je vais vous montrer ça. J'ai 2 choses à reprocher à ce spot. C'est la longueur de son câble. On en parle s'il vous plaît, c'est hyper court, ils disent que ça fait 45 cm, je veux bien les croire mais c'est vraiment trop petit quoi. Et la seconde chose que j'ai à lui reprocher, faites attention si vous avez des enfants, des animaux etc. parce que dès qu'on commence à l'utiliser, 1200 lumens, en fait ici ça chauffe mais de ouf. Ah ouais, troisième chose que j'ai à lui reprocher, il n'y a pas d'interrupteur. Vous le branchez, ça s'allume, vous le débranchez, ça s'éteint, il n'y a pas d'interrupteur quoi. Attention les yeux, et voilà. Voilà, c'est juste pour vous montrer, c'est hyper lumineux. Vous me voyez plus, je parie. J'éteins. Hop. Et me voilà de retour. Vous voyez, c'est ultra lumineux et ce qui est génial, de nouveau, c'est que la lumière, elle est ni jaune, ni bleue, elle est blanche. Quand on dessine, quand on peint, c'est juste hyper important. Pareil, donc ça, vous trouvez chez Action. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Bref, je vais pas épiloguer 30 ans là-dessus, mais c'est génial. J'ai rien d'autre de plus à vous dire, c'est génial. Voilà, que voulez-vous que je vous dise. Ensuite, il y a une autre sorte de matos dont j'avais envie de vous parler. Et en fait, c'est les carnets de croquis. Oui, d'accord, restez. J'ai envie de vous parler, pas de n'importe quel carnet de croquis, mais des carnets de croquis qu'on réalise soi-même. Je voue une véritable passion, en fait, maintenant, à la conception de mes propres carnets de croquis. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous la remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse de savoir comment on fait. C'est vraiment pas compliqué. Mais en fait, depuis que j'ai commencé à fabriquer mes carnets de croquis, je peux plus m'arrêter. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est que je vais pouvoir choisir le papier que je veux, le format que je veux, le nombre de pages que je veux, et en fait, ça c'est peut-être la partie la plus importante, c'est que je peux me créer des carnets de croquis qui vont pas avoir trop de pages, et que je vais donc pouvoir remplir facilement, mais que je vais aussi pouvoir par exemple dédier à une thématique. Regardez, ici j'en ai plein. Celui-ci, je l'ai réalisé avec toutes des chutes de papier que je n'aurais probablement jamais utilisé autrement. Ce qui fait que dedans, je vais avoir des papiers différents mais qui me permettent du coup d'essayer des choses différentes. Et ça me permet surtout en fait d'utiliser ces chutes de papier qui autrement auraient été perdues. Ça a été le cas pour celui-ci aussi, dans lequel j'ai commencé à peindre cette année. J'adore ce format allongé. Et pareil, en fait ça a été réalisé avec des chutes de papier qui me restaient. Je l'ai presque terminé et je remarque qu'il a une sorte de thématique. Je n'ai peint presque que des choses urbaines.
beaucoup de buildings, beaucoup de bâtiments et je pense que je vais le terminer en ce sens. Et je trouve ça super cool parce que eh ben, il n'y a pas 1000 pages, il y a 4 feuillets de 3 ou 4 pages, donc ça nous fait en fait des carnets de croquis qui vont être remplis rapidement et qu'on peut vraiment dédier à une thématique. Et je trouve que du coup ça va vous créer à la fin un joli carnet de croquis sur une thématique ou pour un médium particulier. Ici c'est le premier que j'ai rempli cette année, mais ça je vous l'ai déjà montré. Comme je l'ai terminé, je m'en suis recréé un autre. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on peut décorer ses carnets de croquis comme on le souhaite. Et voilà, ici j'ai collé un cyanotype qui est réalisé par une autre animatrice de chez Graffiti, que j'ai trop kiffé, sa tête de mort. Derrière, j'ai collé un autocollant d'une autre animatrice graffiti et j'ai ajouté des fleurs séchées que je gardais. Et voilà, ça c'est aussi mon petit bonheur, c'est de décorer mon carnet de croquis comme je le souhaite. Et cette passion, je vais dire, parce que je peux le dire, c'est vraiment une passion, ça m'a permis de créer aussi ce très grand carnet de croquis avec les grandes feuilles que j'ai trouvées. Et ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'aurais eu autrement. Et je pense que je prends plus de plaisir à travailler dans cela que dans d'autres carnets de croquis. Passion carnet de croquis. Franchement, si vous avez jamais essayé, essayez de vous faire votre propre carnet de croquis. Je trouve qu'il y a vraiment une satisfaction qui est toute différente à travailler dans le carnet de croquis qu'on a crafté soi-même. Vraiment. Alors parmi les choses que j'adore faire, que j'ai adoré faire en 2024 et que je vais continuer à faire, à pratiquer probablement toute ma vie, il y a évidemment la peinture de plein air. C'est une discipline que j'adore et que je pratique à toutes les sauces. Et je voulais un peu vous parler de matériel que j'utilise pour la peinture de plein air et qui m'a changé la vie. Alors, quand je peins à l'aquarelle ou à la gouache, je ne peux que vous recommander d'investir dans des petits pots comme ceci. Ce sont des pots en plastique hein, qui sont gradués, qui sont vendus, je crois que c'est la marque PBO, je me demande si je vous les ai pas déjà présentés, et qui sont vendus avec un couvercle. Ils sont vendus en fait pour l'acrylique pouring ou les choses comme ça, mais moi je les utilise en tant que godet d'eau, gobelet d'eau pour quand je vais peindre à l'extérieur. Ils sont relativement étanches, hein, donc vous pouvez mettre de l'eau dans celui-ci, de l'eau dans celui-là, vous refermez, vous mettez dans votre sac et vous partez. Je trouve ça mais hyper pratique. C'est vraiment un de mes essentiels en fait de la peinture de plein air. Alors un autre matos que j'ai adoré cette année, c'est la peinture à l'huile soluble à l'eau. Franchement, je les trouve vachement bien. J'ai essayé donc deux marques, les Georgian et les Cobra. Les deux me conviennent très bien. Le fait qu'elles soient solubles à l'eau, en fait, bah, ça me facilite le nettoyage de mes pinceaux. Il y a quand même moins d'odeur qu'avec de la peinture à l'huile classique. J'utilise pas trop de solvant. Pour moi, ça a été un gros highlight de mon année 2024, c'est la peinture à l'huile. Et notamment pour aller peindre à l'extérieur, pour aller faire du plein air, et j'aimerais vous montrer les quelques réalisations que j'ai peintes. Cet été j'ai peint ceci au parc, c'est un carré de 30 par 30 et c'est un carton entoilé avec toile de lin de chez Clairefontaine. Je pense que pour la peinture à l'huile, les cartons entoilés avec toile de lin ou j'imagine sur toile la toile de lin, c'est vraiment ma surface préférée. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont des réalisations que je vais peindre eh bien, dehors, sur le motif, sur le sujet, et que je réalise en plus ou moins 3 heures. Sur place. 3 heures sur place, et puis après quand je rentre à la maison, il m'arrive de retoucher, mais très peu. Je vais ajouter peut-être un peu de contraste, modifier l'une ou l'autre chose, mais le 90% du travail est fait sur place. Donc voilà, je voulais quand même mentionner qu'il faisait très chaud le jour où j'ai été peindre ceci, et en fait ça s'est ressenti sur les peintures à l'huile soluble à l'eau. En fait elles ont vraiment commencé à sécher, en tout cas à être beaucoup moins crémeuses et à moins bien se travailler à la fin de la session. Toujours en été, au mois de juillet, j'ai réalisé ceci. Il s'agit des étangs à Flaget et de l'église à Flaget, donc à Bruxelles. Et cet automne, je suis allée une première fois au parc d'Anguien réaliser ceci. J'ai adoré cette journée, c'était génial d'être allée comme ça au parc d'Anguien pour peindre et d'avoir tous ces animaux. J'ai croisé un écureuil, il y a énormément de canards, d'oiseaux, toutes sortes, enfin c'était un moment magique.
Et dernièrement, au mois de octobre, je suis allée au parc Solvay-Tournai à Boitsfort, hein, si je ne me trompe pas. Un parc que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai peint ceci. Et pareil, j'ai adoré cette journée, il faisait trop beau, il y avait les moutons et tout. Enfin, la peinture de plein air, c'est vraiment... Je sais pas comment expliquer, j'ai pas du tout les mêmes sensations que quand je suis ici à l'atelier, enfin à l'intérieur, que quand je suis chez moi. Il y a déjà le fait d'être dans une sorte de hâte, de rush, puisque bah, vous savez que vous n'allez pas rester là pendant 1000 ans, vous avez 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum pour travailler. Après ça, la luminosité aura trop changé. Et en fait, cette urgence... dans mon cas, et je pense que c'est le cas chez beaucoup de personnes, mais cette urgence, ça me pousse en fait à réfléchir mieux, à travailler plus vite et à travailler en fait plus intelligemment. Et vraiment, j'en ressors à chaque fois, mais grandi. Il va toujours y avoir pendant ma peinture de plein air, enfin toujours, de moins en moins, je pense qu'avec la pratique, c'est quelque chose qui va... s'atténuer, mais il y a toujours un moment où je suis tentée d'abandonner, où je trouve que ça devient trop dur, et en fait je ressors toujours de ces séances de plein air déjà avec un sentiment d'accomplissement, puisque on a créé quelque chose, on repart avec quelque chose, et je sens que ça fait une grosse différence dans ma pratique au quotidien, dans ma façon d'envisager ma peinture. J'ai vraiment une émotion particulière avec ma peinture de plein air, et c'est toujours l'occasion de rencontrer des gens, mais les gens ils sont incroyables, vraiment, les gens ils sont bienveillants, ils sont sympathiques. La rencontre et les échanges que j'ai avec les gens, ça m'enrichit de fou, et surtout ça me met du baume au cœur. Ouais, ça me met du baume au cœur, j'adore ça. Non, je peux le dire, je pense que c'est ma façon de peindre préférée. J'adorerais voyager beaucoup plus et peindre quoi. On va rester sur ma thématique de peinture de plein air, et je vais relier ça à une autre passion que j'ai, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est la couture. Et en fait ce que j'aime beaucoup coudre et j'aime beaucoup expérimenter et chercher, ça va être des accessoires pour quand je peins et notamment des accessoires pour quand je vais peindre dehors. Alors il y a une chose que je me suis cousue très récemment, mais vraiment la dernière fois que je suis allée peindre là au parc Solvay, je n'en pouvais plus quand je suis revenue, je n'en pouvais plus de transporter mon chevalet d'extérieur à la main, plus eh bien ma peinture que je transportais également là hein, sur ma main, puisque je peux pas la mettre dans un sac, c'est de la peinture à l'huile, c'est pas sec, donc par définition je dois la transporter. Enfin bref, j'étais chargée comme un baudet, plus mon sac à dos, etc. Et je me suis dit en revenant quand même, Edith, toi qui aimes faire de la peinture de plein air, aller peindre à l'extérieur avec ton chevalet d'extérieur, etc. Ce serait quand même vachement pratique hein, que tu aies un sac pour transporter ce fameux chevalet d'extérieur. Et donc je me suis cousu récemment ce carquois, mon chevalet est dedans. Voilà, je me suis mis une anse, j'ai le corps qui est en simili-cuir. Et voilà, ici tout simplement j'ai mis un cordon, on peut l'ouvrir comme ça, et mon chevalet est à l'intérieur, il peut se glisser très facilement dedans. C'est vraiment très simple et tout con à faire. À la base c'est un sac pour transporter ses baguettes, ça m'a fait rire, c'est vraiment... pas de jugement hein, les gars, mais je me suis dit c'est vraiment un truc de français. Mais du coup c'est super pratique parce que j'ai juste repris le sac baguette, mais j'ai juste adapté les dimensions. Si je retrouve le tuto à partir duquel je me suis basée, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais voilà, ça, game changer pour aller peindre en plein air. Voilà. Dans la même veine, je suis toujours à la recherche de la trousse parfaite pour transporter toutes mes affaires pour aller peindre dehors. Et donc plus tôt cette année, je m'étais réalisé cette petite trousse rétractable. On peut tirer là sur les côtés et alors on le pose et ça nous permet de voir notre matériel. J'étais très contente de la réaliser, mais finalement pour aller peindre dehors, c'est pas ce que je préfère. Je pense en revanche me coudre la même mais en plus grand pour transporter mes pinceaux pour quand je vais peindre dehors. Par exemple lui c'est un de mes plus grands pinceaux, vous voyez il fait
je sais pas, une bonne trentaine de centimètres, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Et j'ai pas de trousse ou autre qui soit assez grand que pour que je puisse les glisser et que les poils soient protégés. Donc je pense me recréer le même mais en plus grand pour transporter mes pinceaux pour quand je vais dehors, ce qui me permettra pour le coup, hop, de glisser le truc et d'avoir tous mes petits pinceaux tac tac, voilà, bien mis, bien disposés, et j'aurai plus qu'à les prendre. Ça, je vais vous retrouver sans problème la chaîne d'où ça vient, et je pense que vous pouvez télécharger gratuitement le patron. Donc voilà, si vous avez envie de vous le refaire. Et je voudrais vous parler d'une chaîne de couture. Ah, attendez, ça c'est du Alipa, pas du tout. Ça s'appelle Le Monde de Melou, couture et création. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure chaîne de couture francophone. Elle montre mais ultra bien, elle explique ultra bien, et je crée pas mal de projets grâce à elle, grâce à ses patrons que je réutilise tel quel ou que je modifie en fonction de mes besoins. Là j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est la trousse parfaite parce que je ne sais pas encore vraiment utiliser en situation, mais je m'en suis déjà créé deux et je pense m'en créer une troisième à un modèle intermédiaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça c'est le modèle, c'est la grandeur et le modèle qui est proposé sur la chaîne YouTube de Melou. C'est donc une trousse de voyage pour mettre vos produits de beauté. Et moi je me suis dit que ce serait hyper parfait pour bien mettre mon matériel quand je vais peindre dehors. L'avantage c'est qu'elle s'ouvre en grand. Dans celle-ci j'ai rangé mes gouaches. Et ça me permet aussi juste de ranger mon bureau en fait, ouais, d'avoir une trousse assez grande dans laquelle mettre tout mon bordel, et puis je referme et voilà, il n'y a plus de bordel sur mon bureau, et ça, mais c'est merveilleux. Et alors, je me suis fait une version mini. Pour information, le patron de couture de la grande, hop, elle se base sur un carré de 24 cm de côté, et ici j'ai fait 15 cm de côté. Et alors celle-ci, regardez comme elle est mignonne. Je suis con, mais je la trouve vraiment mignonne. Et alors ce que j'adore, c'est que c'est la trousse parfaite pour mettre mes Neocolor 2, parce que au départ, figurez-vous que je m'étais dit que ça, ce serait la trousse parfaite pour les mettre, et que bah, j'aurais qu'à hop, faire ça, et ça allait être bien pour mes Neocolor. Mais non, regardez bien. Voilà. Est-ce que vous voyez mon Neocolor? Non. Et donc ça fait des mois et des mois que je me dis, il me faudrait une trousse que je peux ouvrir, voilà, complètement, pour que je puisse bien regarder et bien voir toutes mes couleurs. Et ici, eh bien c'est le cas, et franchement pépite. Alors j'aimerais vous parler d'une autre chaîne YouTube, et alors pour ceux qui me connaissent, même dans la vraie vie, et qui me connaissent surtout depuis longtemps, ça va vachement vous étonner, mais j'ai envie de vous recommander une chaîne de sport. Oui, eh oui. Bibi s'est remise au sport. Ça fait quelques mois, depuis le printemps peut-être, que j'ai décidé de reprendre le sport. Et alors bon, le sport c'est pas que j'aime pas, ça commence bien. Oui, le sport, voilà, c'est quelque chose qui est une contrainte dans ma vie, enfin en tout cas que je vois moi comme une contrainte, que j'ai longtemps vu comme une contrainte, et que je pratiquais pas. Bon, cependant, ben voilà, je vieillis, je vais bientôt avoir 40 ans. Et j'ai surtout beaucoup de douleurs dans mon corps, notamment au dos. Ça fait peut-être 2-3 ans que je m'intéresse à ces douleurs. Avant je croyais que c'était juste normal, et qu'avoir mal au dos, voilà, c'était normal, que tout le monde a mal au dos et que juste on se tait et on fait avec. Non, si vous pensez ça, non, ne restez pas avec des douleurs parce que vous pensez que c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais bref, tout ça pour dire que début de l'année, je crois que c'est Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline qui a recommandé la chaîne YouTube dont je vais vous parler, qui s'appelle Grow with Jo. Je vous l'afficherai ici, donc c'est une américaine. Et alors ça m'a changé la vie. Maintenant je fais du sport avec Grow with Jo, je fais du sport plusieurs fois par semaine. Dans mon salon! C'est ça la beauté du truc! C'est dans mon salon! Je dois pas sortir de chez moi. Elle a des formules très courtes, des vidéos de 10 minutes de sport jusqu'à 1 heure de sport, hein. Il y en a vraiment donc pour tous les goûts, et donc j'en fais genre une par jour ou une tous les 2 jours, parce que je suis dans cette démarche de faire du sport pour me faire du bien. Je le fais
parce que ça m'aide à gérer mes douleurs en fait. Le fait de bouger mon corps, ça m'a changé la vie. Et voilà, il faut pas faire beaucoup, il faut pas forcément sortir de chez soi. Il y a des jours où juste j'ai la flemme et j'ai pas envie et je fais juste 20 minutes et c'est suffisant, ça m'a fait du bien. Vraiment, gros Wizjo, ça m'a changé la vie. Ce que j'aime surtout avec elle, c'est qu'elle est hyper positive. Elle a une façon d'être, je pense, de faire, de parler, d'enseigner qui est, mais ouais, c'est ça, juste hyper positive et hyper encourageante en fait. Oui, c'est ça. C'est plutôt encourageante. Oui, elle est positive, mais en fait, elle t'encourage, elle te culpabilise pas. Elle montre toujours différentes façons de faire l'exercice. S'il y a des exercices où il faut sauter par exemple, elle va toujours proposer une version où on saute pas pour que ce soit cool pour les genoux. Elle va nous booster, etc. Enfin vraiment je la trouve trop bien. Ça m'aide en fait à gérer mes douleurs, ok. Ça m'aide à mieux dormir et surtout, et je sais que tout le monde dit ça pour le sport, mais c'est la première fois dans ma vie que je le ressens, ça m'aide à me sentir bien. Ça me donne un sentiment d'accomplissement et de pouvoir en fait. Je me rends compte que je suis capable, voilà, je l'ai fait. Et ce bienfait-là, ce fait de me dire je l'ai fait, je suis capable, cet état d'esprit-là, c'est quelque chose que je peux remettre dans mon travail artistique et dans mon parcours entrepreneurial. Ça m'aide en fait, ça m'aide vraiment dans mon parcours d'artiste et dans la vie que j'essaye de me créer. Cette vidéo est longue, va être longue, mais c'est pas grave. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous êtes les bestes. Enfin, je voulais vous parler de musique et plus précisément de mon groupe préféré de tous les temps. Oh, putain, calme-toi, calme-toi. Je voudrais vous parler de mon groupe préféré qui a sorti un album il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Nightwish. C'est un groupe de métal symphonique dont je suis fan depuis que j'ai 15 ans plus ou moins. Et leur dernier album, vraiment, c'est une pépite. Je vous laisserai aller découvrir l'album si ça vous intéresse. Moi ici, je vais pas essayer de vous convaincre que Nightwish c'est le meilleur groupe du monde et que vous devriez tous être fans de Nightwish. Mais je voudrais en fait vous parler de la musique en tant que soutien. Voilà, en tant que soutien émotionnel et psychologique, et ça vous allez pouvoir le trouver, j'imagine, peu importe votre genre préféré de musique. Moi, ce que j'aime dans les groupes que j'écoute le plus, c'est vraiment le message et les paroles. Et donc en fait, tout cet album de Nightwish qui s'appelle Yesterwind, il s'intéresse. Les grandes thématiques, ça va être la vie et le temps qui passe, hein, la nostalgie, etc. La vie et la mort, hein, la mortalité de l'être humain. Et il y a notamment une chanson qui s'appelle Something Whisper Follow Me, qui a été écrite du coup par le compositeur du groupe, c'est le claviériste, il n'y a que lui qui écrit les chansons. C'est un poète, hein, moi vraiment j'adore... Enfin, vous l'aurez compris, hein, je suis fan, mais je trouve que en plus d'être un musicien de talent, c'est un poète, mais merveilleux. J'aimerais vous en parler pendant des heures, parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose qui m'inspire, moi, pour mon art, en fait. Voir de quelle manière les autres artistes, ici des musiciens, produisent leur œuvre, qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs œuvres, bah ça m'aide aussi à m'orienter, à me dire ok, moi je suis touchée par ça, comment je peux le remettre moi dans ma peinture. Bref, je voulais surtout vous parler de Something Whisper Follow Me. Il a expliqué, Thomas, que cette chanson traite de sa passion pour la musique et pourquoi il est devenu en fait ce qu'il est, c'est-à-dire un auteur, un compositeur, pourquoi il a consacré toute son existence jusqu'à présent à la musique. Ce genre d'œuvre, ça peut être autre chose qu'une chanson, mais je vous encourage vraiment à vous entourer, si vous aussi vous voulez suivre votre passion, de vous entourer d'œuvres comme celle-là qui vous rappellent en fait pourquoi vous le faites, qui vous encouragent à le faire. Il y a notamment ces lignes qui me touchent et où je me dis, quand j'ai des moments de doute dans mon art, dans ma peinture, dans le fait
de suivre ce chemin, quand j'ai de temps en temps des moments où je me dis mais je vais tout abandonner et je vais retrouver un job normal bien chiant que je déteste mais qui au moins est sécuritaire, je me rappelle de pourquoi je le fais, et ce genre d'œuvre, qu'elle soit littéraire, musicale, que ce soit un film ou autre, c'est vraiment hyper important. Dans le refrain, il dit par exemple « Then one day something whispered follow me ». Donc un jour quelque chose m'a chuchoté « suis-moi ». One life, one strike to follow something real. Bah, on n'a qu'une seule vie et qu'une seule chance en fait de suivre quelque chose de réel, en tout cas quelque chose qui a du sens pour nous. Et ce qui a du sens pour moi, bah, c'est ma création, c'est ma créativité, c'est ma peinture. Once there was something hidden within me. Il y a quelque chose de caché en moi. Stardust to dust, a tapestry in between. Donc poussière d'étoiles qui va retourner à la poussière, et entre-temps une fresque, une tapisserie à créer, à tricoter. Une tapisserie à tricoter entre les deux, entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort. C'est la ressource la plus précieuse qu'on a dans notre vie, c'est notre temps, et à quoi va-t-on le dépenser? Alors je dis pas que c'est facile, je dis pas que tout le monde doit suivre sa passion, que tout le monde doit vouloir vivre de sa passion, mais moi clairement je pourrais pas faire autrement, et par exemple cette chanson, parmi d'autres, c'est quelque chose auquel je me raccroche quand ça va pas. Je vous laisserai aller écouter et lire les paroles si ça vous intéresse, mais en dehors du fait de vouloir vous parler du nouvel album de Nightwish que je trouve génial parce que j'adore Nightwish, je voulais vraiment vous parler de ça en fait, de vous entourer d'œuvres, de choses, de personnes qui vont vous rappeler en fait pourquoi vous faites ce que vous faites, et qui vont vous encourager à toujours aller dans cette direction et à continuer, à trouver des manières de continuer même quand ça devient difficile, et à pas hésiter en fait à vous remettre en question, mais en tout cas à ne pas perdre de vue votre objectif. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'ici, commentez-moi votre œuvre, que ce soit une chanson ou autre, qui vous fait tenir, qui vous remonte le moral, qui vous remplit le cœur. Je serais ravie de découvrir autre chose comme musique, parce que j'écoute toujours la même chose. Et je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, et comme d'hab, jusque là, soyez créatifs, prenez grand soin de vous. Salut!